Inscrit au calendrier officiel des commémorations françaises, le 150e anniversaire de la mort de George Sand va marquer cette année 2026 en France et plus particulièrement dans l'Indre puisque la célèbre autrice a vécu à Nohant une grande partie de sa vie. D'ailleurs, sa demeure a été maintenue en état afin que les visiteurs puissent découvrir l'histoire de George Sand à travers son lieu de vie, mais aussi plus ponctuellement pour découvrir les différents travaux apportés à l'édifice. C'était le cas ce samedi 24 janvier à l'occasion de la visite guidée Nohant autrement. Donc voilà la chambre bleue. Les cabinets de travail et bibliothèques qui suivent la chambre bleue sur les plans de la maison. C'est une visite qui s'adresse à des personnes qui connaissent déjà la maison, parce qu'on ne parle pas du tout de la vie de George Sand, ni de sa carrière, ni de ses amis. On parle uniquement des aménagements qu'elle a apportés à cette maison tout au long de sa vie. Si la maison de George Sand a gagné en popularité l'année dernière grâce à la série télévisée La Rebelle, les aventures de la jeune George Sand, la direction s'attend à une fréquentation encore plus dense pour cette année de commémoration. Alors nous, on s'inscrit dans cet événement déjà en accueillant tous ceux qui veulent participer à cette commémoration. On aura la Comédie Française, plusieurs interventions féminines aussi, comme Julie Gaillet qui va venir nous parler de George Sand. Il y a une proposition de panthéonisation de George Sand qui est en cours aussi. Donc bien sûr, pour nous, ce serait une chance et une reconnaissance pour cette figure emblématique du 19e siècle, d'avoir sa place au Panthéon. On va recevoir les compagnons du Tour de France. On est aussi en lien avec Aubusson. Il y a une grande tapisserie qui a été faite pour justement commémorer les 150 ans de George Sand. Donc plein d'événements comme ça qui vont ponctuer toute cette année commémorative ici à Nohant. Bien que la ville de Nohant a prévu des animations spécifiques cette année, il arrive parfois que les choses se fassent de manière plus spontanée, à l'image de l'artiste Valérie Rey, qui a pu poser ses toiles de Chopin et de George Sand devant la demeure ce samedi. Je prends des livres de personnes qui m'inspirent, je lis le livre, je déchire à main levée les pages de livres que je colle et après je m'imprègne du portrait et je le peins, je fais l'esquisse et après je peins directement à l'encre de Chine à l'ancienne. Et donc voilà, et ce que j'aime c'est faire ressortir les émotions dans les toiles, dans la peinture. Et là j'ai choisi George Sand et Frédéric Chopin par rapport au festival de Frédéric Chopin et par rapport aux 150 ans cette année en 2026 de la mort de George Sand. En somme, cette commémoration rassemble de nombreux acteurs, artistes, associations, musées ou encore établissements scolaires, afin que l'on se souvienne de cette autrice qui a changé le visage de la littérature française.